Merci bien. Du coup, t'habites dans quelle ville, toi? Moi, j'habite à Vissou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et Très vous? bien. Bienvenue dans ces beaux locaux du 30. Non, ils sont magnifiques. Pour un Bonjour. événement, justement. Mes meilleurs vœux. Bah Ah ouais, bon? bonne année. Bonne année. On va pouvoir discuter. On a plein de questions à vous D'aller. poser. C'est vrai que moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise. J'accompagne d'autres chefs d'entreprise et on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué pour eux. Il y a des aides, ça on ne peut pas se le cacher, elles sont là et il n'en reste pas moins que c'est parfois très compliqué pour y avoir accès et les procédures sont parfois très très lentes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait la communauté d'agglo pour accompagner et aider ces chefs d'entreprise? L'agglomération, dès le début de la crise sanitaire, a voulu être à l'écoute et en appui des chefs d'entreprise du territoire de Paris-Saclay. Donc dès le mois de avril-mai, on a d'abord créé quelque chose qui s'appelle la CAP, la cellule d'appui personnalisée aux entreprises, pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise, les aider un petit peu dans toutes les aides qui existaient entre ce que faisait la région, ce que faisait l'agglomération, ce que faisait l'État. On a également abondé un fonds de la région Île-de-France qui s'appelle le fonds Résilience. On a mis sur la table 3 millions d'euros pour pouvoir faire des prêts à des entreprises du territoire qui rentraient dans quelques critères. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres territoires d'Île-de-France, les entreprises de Paris-Saclay ont fait appel 2 fois plus au fonds Résilience que les autres territoires, parce que justement cette cellule d'appui est venue à leur rencontre pour leur proposer de le faire spontanément. Au deuxième confinement, on s'est dit maintenant, il faut mettre l'accent sur les commerçants et sur les artisans. Donc on a mis en place une aide au loyer, on a mis en place une aide pour pouvoir mettre votre activité en ligne et vendre en ligne, et puis également aider à faire de la livraison à domicile. Et évidemment, en 2021, notre souhait, c'est de continuer à accompagner les chefs d'entreprise et les entreprises du territoire qui sont vraiment les forces vives de notre agglomération pour les aider à traverser ce que sera cette année 2021, dont on sait qu'elle aura encore sa part de difficultés, de complexité et d'inattendus. Et par rapport aux commerçants, notamment ceux qui ont subi des fermetures administratives et qui en subissent encore, est-ce que l'agglo a mis en place quelque chose de spécifique? Toutes les agglomérations n'ont pas forcément fait le choix de faire des aides aux commerçants et aux artisans. C'est vraiment quelque chose que Paris-Saclay a souhaité mettre en œuvre tout de suite. On a pris la décision avec les maires de l'agglomération 4-5 jours après le deuxième confinement. Donc vraiment très très vite, on a mis en place ces aides-là. Et pour les rendre efficaces, ce qu'on a souhaité faire, c'est de faire le système le plus proche et le plus simple possible pour les commerçants et pour les artisans, c'est-à-dire passer par les mairies. Donc c'est les mairies, c'est les élus au commerce, c'est les managers de centre-ville qui sont les portes d'entrée pour rencontrer les commerçants, faire un dossier qui est objectivement un dossier qui tient en 2 pages, qui est extrêmement court, très très simple, on demande des informations vraiment basiques, pour pouvoir toucher les différentes aides, et notamment l'aide au loyer que l'agglomération a mis en place. On voulait que ça arrive très rapidement. Si on met 6 mois à verser l'aide au loyer, c'est trop tard, on n'est plus dans le tempo. J'aurais voulu vous poser une question sur ce que peut faire l'agglomération en termes d'environnement et d'écologie. L'agglomération a un engagement ancien en matière de transition écologique parce que dès 2017, l'agglomération a été une des toutes premières agglomérations de France à s'engager dans les plans climat, air, énergie territorial, qui est en fait un document qui recense l'ensemble des actions, et elles sont au nombre de 126, que l'agglomération prévoit de faire en matière de transition écologique dans les années qui viennent. C'est par exemple installer des bornes de recharge électrique pour les voitures sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Voilà, elles sont 126 ces actions, et c'est un peu notre feuille de route dans les années qui viennent pour pouvoir travailler à cette transition écologique qui est aujourd'hui crucial et sur lequel le territoire de Paris-Saclay a un rôle particulier à jouer, notamment par rapport aux nombreux acteurs économiques et de la recherche qui font partie de notre territoire et qui sont engagés sur ces questions-là. Une autre question qui est importante pour nous en matière environnementale, c'est la mobilité. Parce que nous connaissons l'état des bouchons sur nos routes, nous connaissons l'état de saturation des transports en commun, et donc on sait qu'à très court terme, une des manières d'améliorer la mobilité sur le territoire, c'est d'encourager les uns et les autres à emprunter le vélo pour aller travailler le matin, pour aller étudier, pour le soir se déplacer entre un lieu de loisir et chez soi. Et donc il faut pour ça avoir un réseau de voies de qualité, mais également pouvoir proposer des places de stationnement qui soient sécurisées.
Parce que quand vous avez un vélo, par exemple un vélo électrique, ça a un certain prix, et que vous le laissez à une gare RER proche de chez vous, vous avez envie de retrouver votre vélo le soir en rentrant. Donc on a déjà déployé du stationnement sécurisé et on continuera à déployer du stationnement sécurisé dans les années qui viennent sur d'autres gares du territoire pour justement encourager cette intermodalité entre le vélo et le transport en commun. Et pour les jeunes, que ce soit pendant la pandémie ou après, est-ce que l'agglomération a prévu des nouveautés? Sur le territoire de Paris-Saclay, 40% de la population a moins de 29 ans. Donc on est un territoire extrêmement jeune, que les gens soient collégiens, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, en recherche d'emploi. On a vraiment des situations extrêmement diverses et très fortes dans nos communes. Chaque ville a une politique jeunesse forte. L'agglomération ne veut pas mettre en place une politique à la place des communes, mais vraiment en soutien à ce qui se fait déjà dans chaque commune. Et c'est pour ça que pour la première fois sur ce mandat, en juillet dernier, on a créé une vice-présidence en charge de la question de la jeunesse. Et en 2021, on aura l'occasion de venir faire des annonces extrêmement concrètes de ce que Paris-Saclay fera pour, du coup, ce qui est aujourd'hui 40% de sa population. « 2020 fut pour nous une année difficile. Comme vous tous, nous avons dû nous adapter, agir autrement, nous réinventer. Nous avons fait face à cette situation inédite, tout en maintenant le cap des priorités que nous nous étions fixées. C'est ce que nous continuerons à faire en 2021. Continuer à avancer, continuer à accompagner ceux qui en ont besoin et continuer à innover pour être à la hauteur des enjeux. Pour l'agglomération Paris-Saclay, l'année qui vient sera marquée par 3 priorités essentielles. Le renforcement du soutien aux entreprises, l'accélération de la transition écologique et le démarrage de notre grande politique jeunesse. 3 grandes lignes d'action qui seront essentielles pour soutenir l'activité et préparer l'avenir. En 2021, vous pourrez compter sur nous, vous pourrez compter sur l'agglo. Alors, en mon nom et au nom de tous les maires et élus communautaires, je vous souhaite une très bonne année 2021. Bonne année à tous. Une belle année. Que 2021 soit une année cyclique. Bonne année à tous, à vous tous. Une excellente année. Tous les vœux pour 2021. Meilleurs vœux pour cette Ensemble, on va y arriver. Bonne année.